Masechet Makot Daf Bet Amud Aleph. Ici, la Mishnah nous apprend, c'est le premier pérec de la Masechet, traite la halacha qui dit que des témoins qui ont menti et qui ont témoigné en mensonge pour accuser quelqu'un, on leur fait la punition, on les punit en leur faisant ce qu'ils ont voulu lui faire. Ici, la Mishnah traite quelques exceptions à ce dîner, où dans quelques cas, on voit que la halakha est différente et on ne leur fait pas ce qu'ils ont voulu faire, mais on leur donne un chiyuv makot. Et les deux premiers exemples que la Mishnah nous ramène, c'est des témoins qui témoignent sur un Kohen qu'il est halal. Un halal, c'est-à-dire sa mère a été divorcée avant de se marier avec ce Kohen, avec son père, et donc lui-même il a perdu la kedusha de sa keuna. Ces témoins-là sont chayavim malkot, et on ne leur fait pas comme ce qu'ils ont voulu lui faire, c'est-à-dire de leur faire perdre la qualité de la keuna. Deuxième exemple que la Mishnah dit, c'est des dîmes qui témoignent que quelqu'un a tué Beshogeg et qu'il est chayav galout, il doit partir en galout. Eh bien, on ne leur dit pas de partir en galout, mais ils sont aussi chayavim malkot. La Gemara cherche la source de cette halakha. Pourquoi est-ce qu'on ne leur fait pas comme ce qu'ils ont voulu faire? Et la Gemara ramène une drashot, une dracha à propos du Kohen qu'ils ont dit qu'il est halal. Et la Torah dit, Vasitam lo kasher zamam, on fait à eux, aux Edim, ce qu'ils ont voulu faire. Dire qu'ils sont halalim, ça concerne leur descendance aussi. Et à propos de celui qu'ils ont voulu être mechayev galout, il y a une autre dracha qui dit, Hu Yanus, celui qui a tué Beshogeg, c'est lui qui est chayav galout, lui et pas un autre et pas les témoins. La Gemara a essayé d'apprendre ce din-là, de ne pas leur faire kasher zamam, de ne pas leur faire ce qu'ils ont voulu faire. La Gemara voulait apprendre ce din-là d'un kalvachomer, mais la Gemara a repoussé le kalvachomer. Et donc finalement il nous reste qu'on ne leur fait pas kasher zamam. Et la Gemara demande, mais d'où sait-on qu'ils sont chayavim malkot? La Gemara apprend un pasuk qui dit, le pasuk dit, ve'itdiku et atzadik, ve'irshu et arasha. Ils vont justifier le sage, le tzadik, et ils vont accuser le rachat. Et dans ce cas, le rachat, il est chayav malkot. Et la question se pose, mais est-ce que n'importe qui est accusé au bedin, est-il chayav malkot? Donc la Gemara va apprendre en fait une dracha de ce pasuk-là, en disant qu'il s'agit des témoins qui justifient le tzaddik, c'est-à-dire ils justifient la personne que les dîmes ont voulu accuser. Virshi ou aracha, ils ont accusé les dîmes d'être des témoins menteurs. Et là, la Torah nous dit qu'il faut leur donner un chiyuv malkot. Donc voilà d'où on apprend ce dîner d'être malké les dîmes. Ensuite, la Gemara ramène une braïta qui ajoute encore deux cas où on ne fait pas le din de kasher zamam, on ne fait pas au din ce qu'ils ont voulu faire, mais on leur donne un chiyuv malkot. Les deux cas sont, premier cas, donc qui est en fait le troisième cas, c'est le cas où les dîmes ont voulu être mechayev quelqu'un de chiyuv kofer, c'est-à-dire ils ont témoigné que son taureau a tué un homme, et donc cet homme-là, dont le taureau a tué un homme, il est chayav de payer le kofer. Il y a une machloket tanaïm, est-ce qu'il doit payer le prix de lui-même ou bien le prix de la personne qui a été tuée? Et la Gemara veut dire que les dîmes qui ont témoigné en mensonge, en mentant que cet homme-là est chayav de kofer, eh bien, quand on les attrape dans leur mensonge, on ne leur fait pas kasher zamam, ils ne sont pas chayavim de kofer, mais ils sont chayavim malkot. Et la raison est que ce kofer-là, ça vient pour être mechaper, la personne dont le taureau a tué un homme, mais pas pour être mechaper au edim zomemim. Et quatrième cas, c'est le cas où les edim ont voulu dire qu'un tel s'est vendu comme Eved Ivri. Et la Gemara dit que dans tous les cas où les edim veulent dire qu'un tel s'est vendu comme Eved Ivri, et ils se sont trouvés menteurs, on ne leur fait pas kasher zamam, on ne dit pas qu'ils doivent se vendre comme des avadim, puisque la Torah dit, venimkar bignevato, un homme s'est vendu pour rembourser son vol, mais un homme ne se vend pas en tant qu'Eved Ivri
comme punition sur le fait qu'il a menti en témoignant sur un autre qu'il était vendu comme événement. Donc finalement, on ne leur fait pas kasher zamam, mais ils sont chavim malkot. Et un cinquième cas, ajoute Rabbi Akiva, cinquième exception, ce sont des dim zomin qui viennent avouer qu'ils ont menti. Eh bien, on ne leur fait pas kasher zamam. Et la raison est que tout knas, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas chayav de rembourser une vraie dette ou un vrai dommage, mais c'est une punition, une amende qu'on lui fait, eh bien, il ne la paye pas quand il avoue de lui-même qu'il est chayav ce knas-là. Si Dedim vient témoigner qu'il est chayav de knas, là il est chayav. Là il doit le payer. Mais s'il vient avouer de lui-même, eh bien il n'est pas tour. Donc d'après Rabbi Akiva, les dim zomin c'est un knas. C'est un knas parce qu'en fait ils doivent payer quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment endommagé. Ils n'ont que voulu endommager. Et donc puisque c'est un knas, s'ils viennent avouer d'eux-mêmes qu'ils ont menti, ils sont ptorim de ce knas.